Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je te prépare un tuto complet pour débuter ou améliorer ton niveau en corde à sauter. Que tu sois débutant ou que tu cherches à améliorer ton niveau, tu trouveras ici toutes les infos dont tu as besoin. Alors reste bien jusqu'à la fin car il y a des astuces que tu ne voudras pas louper. La première étape, et pas la moindre, le choix de la corde. Alors une mauvaise corde peut très vite nuire à ta progression et te donner des mauvaises habitudes dès le départ. Alors c'est pour ça que je vais te demander tout de suite d'oublier les cordes avec câble et les cordes avec roulement. Ces cordes-là ne sont pas adaptées à l'apprentissage. Opte plutôt pour une corde en PVC ou une corde perlée. C'est les deux seules que je conseille. Mais si je devais en choisir qu'une seule, alors sans hésitation, je te conseille de prendre les perles. Pourquoi? Déjà, c'est une corde qui va te pardonner beaucoup plus d'erreurs par rapport au PVC. Tu vas pouvoir la situer beaucoup plus facilement dans l'espace grâce aux perles. Elle te donnera beaucoup plus de retour. Elle ne s'en mêle jamais et elle te formera toujours un look magnifique. Alors encore une chose importante, les poignées. Des poignées fines et ergonomiques que tu peux prendre en main facilement. Là, comme ceci. Et de préférence, incassables. On ne sait jamais. Si tu te lances dans les figures et que tu lances ta corde dans tous les sens, avoir des poignées incassables, ça sert. Alors en deux, le réglage de la corde. L'un des grands avantages des cordes perlées et PVC, c'est leur ajustabilité. Généralement, elles font 3 mètres de long et elles sont adaptables à toutes les tailles. Pour bien régler ta corde, tu dois venir placer tes deux pieds au centre, tirer les poignets vers le haut. Tes poignets devront arriver dans la zone située entre le nombril et le bas de tes pectoraux. Mais attention, si tu sautes avec une mauvaise position des bras, par exemple les coudes trop écartés, tu risques de croire que ta corde est trop courte alors que c'est juste ta posture qui est à corriger. Mais ça, on va le traiter dans l'étape suivante. Alors étape 3, la position des bras. Voilà un détail qui change tout. Si tu veux éviter les blessures et progresser rapidement en corde à sauter, je te conseille de prêter attention à la position de tes bras. Alors quand tu sautes avec les bras écartés, tu crées des tensions inutiles au niveau des épaules et des avant-bras. En plus, plus tu écartes les bras, et plus ta corde se raccourcit. Et là, tu vas te la prendre dans les pieds, forcément. Alors, pour une posture efficace, tu vas garder les coudes proches du buste, les mains proches des hanches, et tu vas venir tirer tes coudes vers l'arrière, comme ceci. Cette position te donnera un meilleur contrôle de la corde, t'économisera de l'énergie, et te permettra d'enchaîner tes figures avec fluidité et précision. Boum. Alors, étape 4, comment bien faire tourner sa corde? Le secret, c'est que le mouvement se fait principalement au niveau des poignets. Donc, tu vas venir faire de petits cercles avec tes poignets. D'abord, tu vas venir mettre ton bras dans la bonne position, comme expliqué juste avant. Donc, le coude vers l'arrière, proche du buste, les mains proches des hanches. Et je viens dessiner des petits cercles sur le côté, comme ceci. Là, boum. Au début, c'est un peu compliqué, mais avec le temps, tu vas acquérir de la souplesse. Et ce sera beaucoup plus facile. Alors pour ça, je te propose un petit exercice. Tu vas venir prendre tes deux poignets dans ta main. Tu vas imaginer une ligne sur le côté ici, une ligne sur le côté là. Et tu vas venir faire tourner ta corde uniquement avec tes poignets en veillant à bien faire passer ta corde sur le côté comme ceci. Boum, là, là, boum. Et là, si tu regardes bien, j'utilise que mes poignets. Boum. Mon bras est dans la bonne position. Je fais ça pendant 30 secondes. Et je change de bras. Boum. Alors. Il y a toujours un côté où c'est plus facile. Pour moi, c'est le côté droit. Donc, ce qui fait que ma main dominante, c'est la main droite. C'est un détail important pour la suite. Parce qu'il y a des exercices et des figures où tu es censé savoir quelle est ta main dominante. Donc, cet exercice-là te permettra de savoir quelle est ta main dominante. Donc si tu as plus de facilité à droite, c'est que c'est ta main droite. Si tu as plus de facilité à gauche, c'est que c'est ta main gauche. Je te remontre sur le côté. Les deux poignets dans la main, ici là, boum. Le bras dans la bonne position. J'enclenche. Pour enclencher, tu peux utiliser ton bras complet. Mais une fois que ça tourne, une fois que c'est lancé, alors les poignets prennent le relais. Boum. Là. Ok. Et je veille à bien que ma corde passe bien sur le côté, pas devant là,
pas là-bas. Voilà. J'ai vraiment un vrai contrôle sur ma corde. Boum, boum, là. Et alors après, tu peux varier les rythmes. Un peu plus vite, un peu plus lentement. Et alors, toujours travailler des deux côtés. Étape 5, la technique de saut. Simple mais essentielle. Tu dois ancrer dans ton cerveau que le saut à la corde, ça part des chevilles et pas des genoux. Mouvement simple, précis et contrôlé. Imagine que tu veux juste te hisser sur la pointe des pieds. Là, boum, c'est une poussée verticale vers le haut. Comme ceci. Sauf que là, tu vas rajouter le saut. Pas besoin de fléchir les genoux ou de sauter trop haut. 5 à 10 cm max. Les points clés, le travail vient des chevilles, pas des jambes entières. Engage tes abdos pour stabiliser ton corps. Regarde bien devant toi. Reste souple sur tes appuis. Chaque réception doit être fluide et sans choc. En résumé, petit saut, posture gainée, regard fixe. Moins tu forces, plus tu gagnes en rythme et en endurance. Étape 6, le timing. Savoir quand sauter, c'est la clé. L'un des plus gros défis quand on débute, c'est de trouver le bon moment pour sauter. Pas de panique, on va faire un exercice ultra simple mais super efficace pour entraîner ton cerveau au bon rythme. C'est l'exercice du pingouin. Le but, c'est d'imiter le son de la corde qui passe sous tes pieds, ce petit claquement qui te sert de repère. Tu sautes sur place sans corde et pendant que tu es en l'air, tu vas venir taper tes cuisses avec tes mains. Ce petit clap sert de signal auditif à ton cerveau pour lui indiquer le bon timing pour sauter. Résultat, tu vas petit à petit synchroniser ton saut avec le passage de la corde sans même y penser. Alors, étape 7, le départ. Tu vas venir placer ta corde derrière toi, mettre les mains ici devant, tendre ta corde. Et tu dois savoir que c'est le seul moment où tu vas t'aider à l'aide de tes bras. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, pour faire tourner ta corde. Une fois que le premier saut est enclenché, à ce moment-là, comme on a vu tout à l'heure, ce sont tes poignets qui prendront le relais. Mais sur le déclenchement, là tu peux utiliser tes bras, comme ceci. Boum. Alors on va faire un exercice simple, c'est qu'on va travailler que le départ, en drill. Donc tu vas venir enclencher ton premier saut, tu vas pas sauter, tu vas lever la pointe des pieds pour venir bloquer ta corde. Ici, boum, tac. Et tu recommences. Alors, quand tu tournes ta corde, tu dois sentir une tension, là, constante, du début jusqu'à la fin. 1. Alors, répète-le plusieurs fois, vraiment. Ce mouvement, il doit être acquis. Si tu as un départ où tu es en confiance, voilà, tu as déjà fait 50% du travail. Boum. Boum. Alors, étape 8, le drill de saut. Là, on commence des choses sérieuses. On va se mettre dans la position de départ, comme vu dans l'étape précédente. La corde derrière soi, main ici devant, petite tension. On va faire un saut, puis lever les pointes de pied et venir bloquer la corde. 1, boum. Alors ça, tu vas le répéter jusqu'à ce que ça devienne automatique. Une fois que tu es à l'aise, tu passes à 2 sauts. 1, 2. Je lève les pointes de pied, je bloque. Là, même chose. Tu en abuses pour que ça devienne automatique. Ensuite, 1, 2, 3. Je lève les pointes de pied, je bloque. Tu as compris le principe. Chaque fois que tu es à l'aise, tu rajoutes un saut. À partir du moment où tu arrives à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu bloques. Alors à ce moment-là, tu sais sauter à la corde. Et là, c'est plus qu'une question de pratique. Veille à bien te concentrer sur tout ce qu'on a vu avant. La technique de saut, les chevilles, les genoux pas trop engagés, voire pas du tout même. Les coudes proches du buste, les mains proches des hanches, les coudes tirés vers l'arrière. Mouvement initié avec les poignets. Si tu débutes, ne dépasse pas 5 minutes d'entraînement. Allez, 5 à 10 minutes max par jour. La régularité vaut bien plus que l'intensité. Et on se retrouve très vite pour la suite. À bientôt.